Chapitre 1 Introduction à la tentation. La nuit était tombée sur la ville de Paris, enveloppant ses rues pavées d'un voile mystérieux. La lune brillait, reflétant sa lumière argentée sur la Seine qui serpentait paisiblement à travers la ville. C'est dans cette atmosphère envoûtante que Élise Dufresne, une détective privée au charme indéniable, marchait d'un pas décidé vers son bureau. Élise était connue pour sa beauté captivante et son esprit acéré. Ses longs cheveux bruns tombaient en cascade sur ses épaules, et ses yeux verts perçants semblaient pouvoir lire dans les pensées des gens. Ce soir-là, cependant, quelque chose de différent flottait dans l'air, une tension palpable, une électricité qui semblait promettre des événements inattendus. En entrant dans son bureau, situé au cœur du Marais, Élise trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Curieuse, elle la ramassa et l'ouvrit. À l'intérieur, une simple carte avec une adresse écrite à la main. Le Club Élégance, 2-3 rue des Rosiers, minuit. Aucun autre indice, aucun nom. Juste une invitation énigmatique. Intriguée, Élise décida de se rendre à cette adresse. Elle enfila une robe noire élégante qui soulignait sa silhouette et accentuait son allure sophistiquée. Avec un dernier coup d'œil dans le miroir, elle se dirigea vers le lieu indiqué. Le Club Élégance était un endroit exclusif, réservé à une clientèle triée sur le volet. La musique douce et sensuelle emplissait l'air, et les lumières tamisées créaient une ambiance intime. Élise se fraya un chemin à travers la foule jusqu'à ce qu'un homme grand et mystérieux l'interpelle. Ses yeux bleus pénétrants et son sourire en coin trahissaient une assurance qui attira immédiatement l'attention d'Élise. Bonsoir, mademoiselle Dufresne, je suis Gabriel Moreau. Élise ressentit une étrange sensation en entendant son nom prononcé par cet inconnu. Comment connaissez-vous mon nom demanda-t-elle sur la défensive. Gabriel esquissa un sourire énigmatique. J'ai mes sources. Nous avons une affaire en commun, et j'avais l'intuition que vous ne refuseriez pas une invitation aussi intrigante. Sans lui laisser le temps de répliquer, Gabriel l'entraîna vers un coin plus tranquille du club. Là, il lui raconta l'histoire d'un vol de bijoux précieux, accompagné d'un meurtre sordide. Les indices étaient minces, mais la connexion entre l'affaire et Élise semblait inévitable. Pourquoi moi demanda Élise, essayant de comprendre les motivations de Gabriel. Parce que vous avez un talent pour résoudre les mystères que personne d'autre n'a, répondit-il, son regard s'attardant sur elle d'une manière qui fit monter le rouge aux joues d'Élise. La nuit avançait, et tandis que les détails de l'affaire devenaient plus clairs, l'attraction entre Élise et Gabriel s'intensifiait. Les regards se faisaient plus longs, les sourires plus suggestifs. Il était clair que cette enquête allait bien au-delà du simple vol de bijoux. Quelque chose de plus profond, de plus personnel, se tissait entre eux. Alors que l'horloge marquait minuit passé, Élise se retrouva seule dans son bureau, le cœur battant. Cette rencontre avait éveillé en elle des désirs enfouis et une curiosité insatiable. Elle savait qu'elle venait de plonger dans une affaire qui changerait sa vie de manière irréversible. Chapitre 2 Mystère et séduction. Le lendemain matin, Élise se réveilla avec le souvenir vivace de sa rencontre avec Gabriel Moreau. Son esprit était en ébullition, mais elle savait qu'il était crucial de rester concentrée. Le vol de bijoux et le meurtre associé étaient non plus qu'une simple affaire de police, et elle sentait qu'une force obscure était à l'œuvre. Après un café rapide, elle se rendit au poste de police pour rencontrer l'inspecteur Delacroix, un vieil ami et collaborateur occasionnel. Ensemble, ils examinèrent les preuves recueillies sur la scène du crime. Les bijoux volés appartenaient à la célèbre famille Dubois, connue pour ses connexions dans le monde des affaires et de la politique. Élise, tu sais que cette affaire est délicate. Les Dubois ne veulent pas de scandale, mais ils exigent des résultats rapides, dit Delacroix en lui tendant un dossier. Je comprends, Pierre, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Pourquoi voler ces bijoux et tuer ensuite? Ça semble personnel, pas juste un vol ordinaire, répondit Élise en feuilletant les documents. Leurs investigations les menèrent au manoir Dubois, où ils furent accueillis par Margot Dubois, la veuve éplorée. Margot, une femme d'une beauté froide et sophistiquée, sembla reconnaître Élise immédiatement. Vous êtes Élise Dufresne, la célèbre détective.
J'espère que vous pourrez nous aider à retrouver ces bijoux et à rendre justice à mon mari, dit Margot, sa voix tremblante de chagrin. Élise, merci d'être venue. J'ai de nouvelles informations qui pourraient nous être utiles, dit-il en lui tendant un verre de vin. Au fil du dîner, Gabriel partagea des détails sur ses propres enquêtes. Il semblait avoir accès à des sources d'informations privilégiées et ses connexions dans les hautes sphères étaient évidentes. Mais ce qui captivait Élise, c'était cette tension palpable entre eux. Chaque regard, chaque geste semblait chargé de promesses non dites. Après le dîner, Gabriel invita Élise à le suivre dans une chambre d'hôtel où il prétendait avoir des documents importants à lui montrer. Élise hésita, consciente de l'intensité de la situation, mais la curiosité et le désir l'emportèrent. Dans la chambre, Gabriel sortit un dossier rempli de photos et de notes. Ils s'assirent côte à côte sur le lit, leurs épaules se touchant légèrement. La proximité rendait la concentration difficile, mais Élise força son esprit à rester clair. Regardez ces photos, Élise. Elles montrent que le défunt Dubois avait des ennemis bien plus dangereux que nous le pensions, murmura Gabriel, son souffle chaud contre son oreille. Soudain, un courant électrique parcourut le corps d'Élise. Elle se tourna vers Gabriel, et leurs regards se croisèrent. L'instant était suspendu, et l'attraction entre eux devint insupportable. Sans un mot, ils cédèrent à l'impulsion, leurs lèvres se rencontrant dans un baiser passionné et urgent. En quittant le manoir, Élise se sentait plus déterminée que jamais à résoudre ce mystère. Mais une autre pensée l'obsédait. Gabriel Moreau, sa présence, ses mots et cette attraction irrésistible. Il l'avait invité à le retrouver ce soir-là pour discuter de l'affaire. La soirée venue, Élise se rendit au lieu de rendez-vous, un restaurant discret mais élégant. Gabriel l'attendait, impeccablement vêtu, et son sourire en coin fit immédiatement battre le cœur d'Élise plus fort. La nuit qui suivit fut une explosion de désirs et de découvertes. Élise et Gabriel explorèrent non seulement leur corps, mais aussi leurs âmes, trouvant une connexion profonde et inattendue. Alors que l'aube se levait, Élise savait que cette affaire allait bien au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Et Gabriel Moreau était désormais bien plus qu'un simple allié dans cette enquête complexe. Chapitre 3. Premiers indices. Le soleil perçait à peine à travers les rideaux épais de la chambre d'hôtel lorsqu'Élise se réveilla. Gabriel dormait paisiblement à côté d'elle, et elle se surprit à le regarder, une sensation de contentement mêlée à une angoisse sourde. La nuit précédente avait été intense, mais la réalité de l'enquête pesait lourdement sur ses épaules. Elle se leva discrètement, s'habilla et quitta la chambre en silence, laissant un mot bref pour Gabriel. Merci pour la nuit, nous avons du travail. Élise. De retour à son bureau, Élise se plongea immédiatement dans les documents que Gabriel lui avait fournis. Les photos révélaient des réunions secrètes entre Dubois et plusieurs figures connues du crime organisé parisien. La connexion entre le vol des bijoux et le meurtre devenait de plus en plus évidente. Dubois semblait impliqué dans des affaires louches bien au-delà de ce que sa veuve avait laissé entendre. Élise décida de rendre visite à un informateur de confiance, Jacques, un ancien cambrioleur reconverti en détective privé. Il connaissait bien les dessous de Paris et pourrait avoir des informations utiles. Élise, toujours un plaisir de te voir, dit Jacques en lui servant un café dans son modeste bureau. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Élise lui montra les photos et lui expliqua la situation. Jacques examina les images avec attention. Ces gars-là, je les connais. Ce sont des membres de la famille de Luca, une organisation criminelle italienne. Ils ne s'intéressent pas aux bijoux, sauf s'ils ont une valeur cachée. Une valeur cachée? S'étonna Élise. Comme quoi, par exemple? Jacques haussa les épaules. Des documents, des codes, de l'information. Quelque chose de précieux pour ceux qui savent quoi chercher. Armée de cette nouvelle perspective, Élise retourna au manoir Dubois. Cette fois, elle se focalisa sur la bibliothèque personnelle de feu Monsieur Dubois. Entre les livres de collection et les œuvres d'art, elle découvrit un coffre-fort dissimulé derrière un tableau. Après quelques tentatives infructueuses pour l'ouvrir, elle décida de faire appel à Gabriel. J'ai besoin de tes compétences pour ouvrir un coffre-fort, lui dit-elle au téléphone. Il accepta sans hésitation, et quelques heures plus tard, il se retrouvait au manoir. Avec une précision et une dextérité impressionnantes, Gabriel ouvrit le coffre-fort. À l'intérieur, ils trouvèrent des documents secrets, des contrats douteux et un carnet de contacts qui pourrait bien être la clé pour démasquer les coupables.
Nous devons analyser tout ça en détail, dit Élise, son regard croisant celui de Gabriel. La proximité entre eux faisait à nouveau monter la tension, mais il savait que l'heure n'était pas aux distractions. Mais pourquoi voler les bijoux s'interrogea Élise à haute voix. Il doit y avoir un lien que nous n'avons pas encore vu. Le mystère s'épaississait, et la tension entre Élise et Gabriel continuait de croître, tandis qu'ils plongeaient plus profondément dans l'enquête. Ils savaient qu'ils se rapprochaient d'une vérité qui pourrait changer leur vie à jamais. De retour à son bureau, Élise commença à examiner les documents. Une note en particulier attira son attention. Une liste de noms avec des montants en euros inscrits à côté de chacun. Elle reconnut certains noms comme étant ceux de politiciens influents et de chefs d'entreprise. On dirait que Dubois avait des affaires louches avec des personnes très puissantes, commenta Gabriel en feuilletant les pages. Cela pourrait expliquer pourquoi il a été tué.